Prière pour la guérison des blessures émotionnelles. Père Céleste, je viens à toi avec les blessures cachées de mon cœur. Ces blessures que personne d'autre ne voit, celles que j'ai appris à dissimuler derrière un sourire, celles que je porte en silence depuis trop longtemps. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es Jéhovah Rapha, celui qui restaure ce qui est brisé, qui panse les cœurs meurtris, qui verse l'huile de la consolation sur les plaies de l'âme. Ce soir, je t'ouvre les chambres secrètes de mon cœur, ces endroits où j'ai enfermé la douleur, espérant qu'avec le temps elle disparaîtrait d'elle-même. Mais Seigneur, je réalise que le temps ne guérit pas toutes les blessures. Certaines douleurs s'enquistent, créant des zones d'infection émotionnelle qui empoisonnent lentement ma joie, ma paix, ma capacité à faire confiance. C'est ta main guérisseuse dont j'ai besoin, ton toucher qui seul peut véritablement restaurer. Guérison des blessures d'enfance. Seigneur, je t'apporte les blessures qui remontent à mon enfance. Ces moments où je me suis senti rejeté, abandonné, incompris. Ces paroles dures prononcées par ceux qui auraient dû me protéger. Ces absences qui ont créé des vides dans mon cœur. Ces événements traumatisants qui ont façonné ma vision de moi-même et du monde. Je te demande de visiter ces souvenirs douloureux. Non pour les effacer complètement, car ils font partie de mon histoire, mais pour en retirer le venin, pour transformer leur impact sur ma vie présente. Comme Joseph l'a dit à ses frères, vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Change en bien ce qui était destiné à me détruire. Guéris la blessure du rejet. Cette sensation profonde de ne pas être assez, de ne pas être désiré, de ne pas avoir de place. Remplace ce mensonge par la vérité que tu m'as choisie avant la fondation du monde, que tu m'as tissée avec soin dans le ventre de ma mère, que je suis merveilleusement fait, que tes pensées envers moi sont plus nombreuses que les grains de sable. Guéris la blessure de l'abandon. Cette peur viscérale d'être laissé seul, cette difficulté à faire confiance, cette tendance à m'accrocher ou au contraire à fuir avant d'être quitté. Remplace cette peur par la certitude de ta présence constante. Tu as dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Tu es le Père qui ne part jamais, l'ami qui ne trahit jamais, la présence qui ne faiblit jamais. Guéris la blessure de l'abus. Si j'ai été victime de violences physiques, émotionnelles ou autres, je te demande de restaurer ma dignité. Enlève la honte qui n'était pas mienne à porter. Brise les liens de culpabilité que j'ai assumés à tort. Redonne-moi le sentiment de sécurité et de valeur. Tu es celui qui venge l'opprimé, qui défend la veuve et l'orphelin. Tu es mon défenseur. Guérison des blessures relationnelles. Seigneur, je t'apporte également les blessures infligées dans mes relations d'adultes. Les amitiés qui se sont terminées dans la trahison. Les amours qui ont laissé des cicatrices. Les partenariats professionnels qui se sont effondrés dans la déception. Les liens familiaux qui se sont brisés dans l'incompréhension. Guéris mon cœur des trahisons. Ces moments où j'ai fait confiance et où cette confiance a été piétinée. Ces secrets partagés qui ont été utilisés contre moi. Ces vulnérabilités exposées qui ont été exploitées. Seigneur, je ne veux pas devenir cynique ou fermé. Restaure ma capacité à faire confiance, mais donne-moi aussi le discernement pour savoir à qui accorder ma confiance. Guéris mon cœur des ruptures. Ces déchirures causées par la fin d'une relation que je pensais durable. Cette douleur de voir quelqu'un qu'on aimait profondément devenir un étranger. Ce deuil d'un futur imaginé ensemble qui ne se réalisera jamais. Seigneur, referme ces plaies ouvertes. Permets-moi de me souvenir sans saigner, de regarder en arrière sans être paralysé. Guéris mon cœur des paroles blessantes. Ces mots lancés dans la colère qui ont atteint leur cible avec précision. Ces critiques déguisées en « pour ton bien » qui ont érodé ma confiance en moi. Ces comparaisons constantes qui m'ont fait sentir inadéquat. Ces moqueries qui ont créé des complexes tenaces. Seigneur, arrache ces flèches plantées dans mon âme. Que ta voix devienne la seule voix qui définit qui je suis. Guéris mon cœur des déceptions accumulées. Ces attentes non comblées dans mes relations. Ces besoins légitimes qui sont restés sans réponse. Ces cris à l'aide qui n'ont pas été entendus. Seigneur, je réalise maintenant que j'ai parfois attendu des humains imparfaits ce que seul un Dieu parfait peut donner. Aide-moi à ajuster mes attentes, à chercher en toi en premier ma satisfaction émotionnelle. Guérison des auto-blessures. Seigneur, je dois aussi confesser les blessures que je me suis infligées à moi-même. La façon dont je me parle dans ma tête, plus durement que je ne parlerai à mon pire ennemi. Les standards impossibles que je m'impose, me condamnant à l'échec perpétuel. Les choix autodestructeurs que j'ai faits, sabotant mon propre bonheur. Guéris-moi de l'autocritique excessive. Cette voix intérieure impitoyable qui ne me laisse aucun répit, qui grossit chaque erreur, qui minimise chaque succès, qui refuse de célébrer les victoires. Remplace cette voix par ta voix douce qui me corrige avec amour mais ne me condamne jamais. Guéris-moi du perfectionnisme paralysant.
Cette croyance que si je ne peux pas faire quelque chose parfaitement, je ne devrais pas le faire du tout. Cette peur de l'échec qui m'empêche d'essayer. Cette honte qui accompagne chaque erreur. Apprends-moi que tu utilises des vases d'argile, que tu appelles les faibles, que ta puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Guéris-moi des comportements d'autodestruction. Si j'ai eu recours à des mécanismes malsains pour gérer la douleur, la nourriture, les substances, les relations toxiques, l'isolement, je te demande de briser ces chaînes. Donne-moi des stratégies saines pour faire face aux émotions difficiles. Entoure-moi de personnes qui m'encouragent dans la guérison plutôt que dans la destruction. Seigneur, je vois maintenant que beaucoup de ces blessures ont créé des forteresses de protection. J'ai érigé des murs pour ne plus être blessé, mais ces murs m'empêchent aussi de recevoir l'amour, la connexion, la joie. Je te demande de démolir ces murs, pierre par pierre, remplaçant la forteresse de la peur par le refuge de ta présence. Père, je comprends que la guérison n'est pas toujours instantanée. Parfois, c'est un processus, un voyage. Mais je te demande ce soir de commencer ce travail en profondeur. Touche les endroits les plus cachés, les plus sombres, les plus douloureux. Comme tu as ouvert les yeux de l'aveugle en 2 étapes. D'abord, il voyait les hommes comme des arbres, puis sa vision est devenue claire. Je m'abandonne à ton processus de guérison. Fais ce qui doit être fait, au rythme que tu juges bon, avec la profondeur nécessaire. Je te demande de retirer les séquelles émotionnelles de ces blessures. Les tendances à réagir de manière disproportionnée face à certains déclencheurs. Les schémas relationnels malsains que je répète sans m'en rendre compte. Les croyances limitantes sur moi-même et sur les autres qui sont nées de la douleur. Remplace la méfiance par la sagesse discernante. Remplace la peur de l'intimité par la capacité de créer des liens sains. Remplace le besoin de contrôle par la confiance en ta souveraineté. Remplace la honte par la dignité restaurée. Remplace la colère par le pardon libérateur. Seigneur, verse ton baume de Galade sur mes blessures. Ce baume qui ne se contente pas de masquer la douleur, mais qui guérit véritablement. Que ton Esprit Saint, le Consolateur, vienne habiter chaque espace blessé de mon âme, apportant sa présence réconfortante, sa paix surnaturelle, sa joie restauratrice. Je reçois cette guérison maintenant, par la foi. Je la reçois même si je ne sens pas encore de différence. Je la reçois parce que tu es fidèle pour accomplir ce que tu as promis. Tu as porté mes douleurs et mes souffrances sur la croix. Par tes meurtrissures, je suis guéri, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et spirituellement. Merci, Seigneur, pour ce travail profond que tu commences ce soir dans les fondations de mon être. Je te fais confiance pour mener cette œuvre à son accomplissement. Et je m'engage à coopérer avec ton processus de guérison, cherchant l'aide dont j'ai besoin, faisant les démarches nécessaires, restant ouvert à ta transformation. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Quelle déclaration extraordinaire, Seigneur! David, au milieu d'une crise majeure, fuyant pour sa vie, entouré d'ennemis, affirme qu'il peut se coucher et dormir paisiblement. Ce n'est pas la déclaration d'un homme insouciant, mais d'un homme qui a ancré sa confiance en toi si profondément que même les tempêtes ne peuvent l'ébranler. Ce soir, je veux apprendre ce secret du repos spirituel. Ce repos qui transcende les circonstances, qui demeure stable même quand tout autour vacille, qui permet de fermer les yeux en paix même quand les problèmes ne sont pas encore résolus. Le repos du corps. Seigneur, je commence par offrir mon corps à ce repos. Mon corps qui a travaillé aujourd'hui, qui s'est déplacé, qui a porté des charges, qui a été tendu par le stress. Il mérite maintenant le repos que tu as institué comme un besoin fondamental de la création. Merci d'avoir créé le cycle jour-nuit, établissant ainsi le rythme du travail et du repos. Merci d'avoir fait du sommeil non pas une faiblesse, mais une nécessité sacrée. Tu aurais pu créer des êtres qui n'ont jamais besoin de repos, mais tu as choisi de nous faire dépendants du sommeil, nous rappelant ainsi quotidiennement notre humanité, nos limites, notre besoin de nous abandonner. Je relâche consciemment chaque muscle tendu. Je commence par mon front, laissant tomber toute tension. Mes yeux, mes mâchoires, mon cou. Je sens la tension se dissoudre alors que je m'abandonne à ton soin. Mes épaules descendent, libérant le poids qu'elles ont porté. Mon dos se détend contre le matelas. Mes bras, mes mains, mes doigts deviennent lourds et détendus. Ma respiration ralentit, devient plus profonde, plus régulière. Chaque inspiration est une réception de ta vie, de ton souffle. Chaque expiration est un lâcher-prise de ce que je ne peux pas contrôler. Inspire, expire, inspire, expire. Un rythme apaisant qui me connecte à ta présence. Mon cœur ralentit son rythme, passant de l'activité au repos. Tu régules chaque battement, Seigneur. Tu maintiens le flux sanguin, tu orchestres les fonctions vitales. Je peux me reposer parce que tu ne te reposes jamais dans ton soin pour moi. Mes jambes, mes pieds qui m'ont porté tout au long de cette journée se détendent maintenant.
Ils ont fait leur travail. Maintenant, c'est le temps de la récupération, de la régénération, du renouvellement. Seigneur, pendant mon sommeil, continue ton œuvre de restauration physique. Répare les tissus endommagés. Régénère les cellules usées. Renforce mon système immunitaire. Équilibre mes hormones. Consolide ma mémoire. Fais tout ce travail mystérieux et merveilleux que tu accomplis pendant que je dors, sans que j'aie à y penser ou à m'en inquiéter. Mais Seigneur, le repos du corps ne suffit pas si l'esprit continue de tourner, de s'inquiéter, de planifier, de ressasser. Je veux aussi le repos de mon esprit. Ce repos que Jésus offrait quand il disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mon esprit a couru toute la journée d'une pensée à l'autre, d'une préoccupation à l'autre, d'une tâche à l'autre. Maintenant, je lui ordonne de ralentir, de se calmer, de trouver son repos en toi. Je refuse de rejouer mentalement les conversations de la journée, analysant ce que j'aurais dû dire différemment. Je refuse de m'inquiéter pour les défis de demain, essayant de résoudre dans ma tête des problèmes qui ne se sont pas encore présentés. Je refuse de laisser mon esprit vagabonder vers des scénarios anxiogènes. Au lieu de cela, je choisis de fixer mon esprit sur toi, sur ton caractère immuable, sur ta fidélité éprouvée, sur tes promesses inébranlables. Tu gardes dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'appuie sur toi, car il se confie en toi. Seigneur, enseigne-moi l'art du lâcher-prise mental. Aide-moi à distinguer entre ce que je peux contrôler et ce que je ne peux pas. Donne-moi la sagesse de me concentrer sur le premier et de te remettre complètement le second. Les choses que je ne peux pas contrôler, les actions des autres, le passé, l'économie globale, la météo de demain, les pensées des gens à mon égard, le timing de tes réponses à mes prières. Je te remets tout cela maintenant. Je cesse de porter ces fardeaux qui n'étaient jamais destinés à mes épaules. Les choses que je peux contrôler, mes propres choix, mes réactions, mon attitude, mes paroles, mes pensées, mon obéissance à ta parole. Pour celles-ci, je te demande sagesse et force, mais je les remets aussi entre tes mains, sachant que même ma capacité de choisir bien dépend de ton aide. Calme les tempêtes de mon esprit. Comme tu as dit à la mer déchaînée, silence, tais-toi. Parle cette même parole à mon esprit agité. Que les vagues de pensées anxieuses s'aplanissent. Que les vents de préoccupation se calment. Qu'un grand calme s'installe dans le paysage intérieur de mon âme. Le repos de l'âme. Plus profondément encore, Seigneur, je désire le repos de mon âme. Ce repos qui touche le cœur même de mon être, qui apaise non seulement les symptômes, mais qui traite la cause profonde de mon agitation. Mon âme trouve son repos en Dieu seul. Pas dans les accomplissements, pas dans l'approbation des autres, pas dans la sécurité matérielle, pas dans l'absence de problèmes. Mais en toi seul, la source de tout repos véritable. Comme le cerf soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Ce soir, je viens m'abreuver à ta source. Je m'approche de toi non pas avec une liste de demandes, mais simplement pour être en ta présence, pour absorber ta paix, pour me laisser remplir de ton amour. Comble le vide de mon âme. Ce vide que j'ai parfois essayé de remplir avec tant de choses inadéquates. Le divertissement constant, l'activité frénétique, la nourriture réconfort, les achats impulsifs, la validation sur les réseaux sociaux. Toutes ces choses qui donnent une satisfaction momentanée, mais laissent l'âme encore plus affamée. Toi seul peux satisfaire les fins profondes de mon âme. La faim d'être connu et aimé tel que je suis. La faim d'avoir un but, une signification. La faim d'appartenance, de connexion véritable. La faim de beauté, de transcendance. La faim d'espérance face à la mort et à l'incertitude. Rassasie mon âme ce soir. Qu'elle se repose en toi comme un enfant repu se repose contre la poitrine de sa mère. Paisible, satisfait, en sécurité. Qu'elle cesse de chercher, de courir, de lutter. Qu'elle trouve enfin son lieu de repos, sa maison, son refuge en toi. Le repos dans la confiance. Seigneur, le verset dit que David dormait parce que tu étais son soutien. Son repos n'était pas basé sur l'absence de danger, mais sur la présence de son Dieu. Les ennemis étaient toujours là au réveil. Les problèmes n'avaient pas disparu pendant la nuit. Mais David pouvait se reposer parce qu'il savait que tu veillais. Ce soir, je fais ce même choix de confiance. Je choisis de me reposer non pas parce que tout est résolu, mais parce que je sais que tu es à l'œuvre. Même pendant que je dors, tu travailles. Tu prépares des solutions que je ne peux imaginer. Tu déplaces des pièces sur l'échiquier de ma vie. Tu orchestres des rencontres, des opportunités, des percées. Je me repose dans la confiance que tu es bon. Que tes intentions envers moi sont bienveillantes. Que tu ne permets rien dans ma vie qui ne puisse ultimement servir tes desseins de grâce. Que tu es capable de transformer en bénédiction ce qui était destiné à me nuire. Je me repose dans la confiance que tu es puissant.
qu'aucun problème n'est trop grand pour toi, qu'aucune situation n'est trop compliquée pour ta sagesse, qu'aucun ennemi n'est trop fort face à ta puissance. Tu es le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, le Dieu plus que suffisant. Je me repose dans la confiance que tu es présent. Tu n'es pas un Dieu lointain, détaché de ma réalité quotidienne. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu avec moi. En ce moment précis, tu es ici, dans cette pièce, conscient de chaque battement de mon cœur, de chaque pensée qui traverse mon esprit. Je me repose dans la confiance que tu es fidèle. Tu as tenu tes promesses dans le passé et tu les tiendras dans le futur. Ton amour ne change pas avec mes performances. Ta présence ne dépend pas de mes mérites. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'invitation au repos. Seigneur, j'entends maintenant ton invitation. Viens à moi et je te donnerai du repos. Non pas gagne ton repos, non pas mérite ton repos, mais je te le donnerai. C'est un cadeau, une grâce, quelque chose à recevoir plutôt qu'à obtenir par l'effort. Je viens maintenant. Je m'approche de toi avec tout ce que je suis. Fatigué, blessé, confus parfois, mais désireux de trouver en toi ce repos promis. Et dans ta fidélité, tu me reçois. Tu m'accueilles. Tu m'enveloppes de ta présence. Je sens ton repos descendre sur moi maintenant comme une couverture chaude et douce. Il couvre ma tête, mes épaules, mon corps tout entier. Il pénètre au-delà du physique, atteignant les couches profondes de mon être. C'est un repos qui ne vient pas de l'absence de défis, mais de la présence du Dieu qui est plus grand que tous mes défis. Dans ce repos, je peux lâcher prise. Je peux cesser d'essayer de tout contrôler. Je peux faire confiance que pendant que je dors, tu veilles. Que tu gardes la porte. Que tu protèges ce qui m'est cher. Que tu prépares le lendemain. Merci, Seigneur, pour ce don précieux du repos. Aide-moi à le recevoir pleinement ce soir, à m'y abandonner sans réserve, à me laisser porter par ton amour. Que mon sommeil soit profond, réparateur, paisible. Et qu'au réveil, je puisse dire comme David, « Je me suis réveillé, car l'Éternel est mon soutien. » Prière pour la réconciliation et le pardon. Père de toute miséricorde, alors que je me prépare à entrer dans le repos de la nuit, je sais qu'il y a un obstacle qui peut empêcher ce repos authentique. Le poids non résolu de l'offense, du ressentiment, de l'amertume. Ta parole dit de ne pas laisser le soleil se coucher sur ma colère. Ce soir, je veux obéir à ce commandement. Le pardon que je dois recevoir. Seigneur, je commence par reconnaître mes propres fautes. Ces moments aujourd'hui où je n'ai pas reflété ton caractère. Où j'ai été impatient, dur, égoïste, malhonnête, négligent. Ces péchés que je connais et ceux dont je n'ai même pas conscience. Je confesse spécifiquement. Moment de silence personnel pour la confession. Merci de m'avoir montré ces zones où j'ai manqué la cible. Je ne veux pas minimiser, justifier ou rationaliser. Je reconnais que j'ai péché contre toi et parfois contre d'autres. Et maintenant, par la foi, je reçois ton pardon. Non pas parce que je le mérite, mais parce que Jésus l'a payé sur la croix. Son sang purifie de tout péché. Je refuse la fausse culpabilité qui voudrait me faire douter de ton pardon complet. Si tu dis que je suis pardonné, alors je suis pardonné. Point final. Je reçois aussi ta restauration. Tu ne te contentes pas de pardonner. Tu restaures. Tu redresses ce qui était tordu. Tu guéris ce qui était brisé. Tu renouvelles ce qui était usé. Ce soir, je m'ouvre à cette œuvre de restauration dans les domaines où mon péché a causé des dégâts. Le pardon que je dois offrir. Seigneur, maintenant vient la partie plus difficile. Pardonner à ceux qui m'ont offensé. Tu sais combien c'est difficile. Tu sais que des noms et des visages viennent immédiatement à mon esprit. Des personnes qui m'ont blessé, trahi, déçu, rejeté, critiqué injustement. Ma chair voudrait tenir un registre des torts subis, rejouer mentalement les scènes, planifier des représailles subtiles ou imaginer des scénarios de vengeance. Mais ton esprit me pousse vers un chemin différent, le chemin du pardon. Je comprends que le pardon n'est pas un sentiment mais un choix. Ce n'est pas dire que ce qui s'est passé était acceptable, mais c'est choisir de ne plus tenir compte de l'offense. C'est libérer la personne de ma dette émotionnelle envers moi, la remettant entre tes mains pour que tu sois son juge, pas moi. Seigneur, je choisis maintenant de pardonner, nommer mentalement les personnes. Je ne le fais pas parce que c'est facile ou parce que j'en ai envie, mais parce que tu me le commandes et parce que tu m'as d'abord pardonné une dette bien plus grande. Je pardonne à celui qui m'a trahi. Je libère la personne qui a révélé mes secrets, qui a utilisé ma confiance contre moi, qui m'a abandonné quand j'avais le plus besoin de soutien. Je choisis de ne plus ruminer cette trahison, de ne plus la ressasser dans mon esprit. Je pardonne à celui qui m'a blessé par ses paroles. Ces mots tranchants qui ont laissé des cicatrices, ces critiques qui ont sapé ma confiance, ces moqueries qui ont créé des complexes.
Je choisis de ne plus laisser ces paroles définir qui je suis. Je pardonne à celui qui m'a déçu. Les promesses non tenues, les attentes non comblées, le soutien qui n'est pas venu. Je réalise que j'ai peut-être placé des attentes irréalistes sur des êtres humains faillibles. Je choisis de libérer ces personnes de mes attentes, te demandant de combler toi-même mes besoins légitimes. Je pardonne à celui qui m'a rejeté. Le refus qui a fait mal, l'exclusion qui a créé un sentiment d'isolement, le jugement qui m'a fait me sentir indigne. Je choisis de trouver mon acceptation en toi plutôt que dans l'approbation des hommes. Seigneur, je sais que ce pardon prononcé ce soir peut avoir besoin d'être renouvelé demain et les jours suivants. Le pardon est parfois un processus, pas un événement unique. Quand les souvenirs douloureux ressurgiront, quand les émotions reviendront, aide-moi à réaffirmer ce choix de pardonner. Et je te demande d'aller au-delà du pardon. Donne-moi la grâce de bénir ceux qui m'ont maudit, de prier pour ceux qui me persécutent, de faire du bien à ceux qui me haïssent. C'est au-dessus de mes forces naturelles, mais par ton esprit, je peux aimer comme Jésus a aimé. Le pardon envers moi-même. Seigneur, il y a encore une dimension du pardon que je dois aborder, me pardonner à moi-même. Parfois, je suis mon critique le plus sévère, mon juge le plus impitoyable. Je ressasse mes erreurs, je me condamne pour mes faiblesses, je me punis mentalement pour mes échecs. Mais Seigneur, si tu m'as pardonné, qui suis-je pour refuser ce pardon? Si le Créateur de l'univers a choisi de ne plus tenir compte de mes péchés, comment puis-je continuer à m'en tenir compte? Ce soir, je choisis de me pardonner. Pour les mauvaises décisions que j'ai prises. Pour les opportunités que j'ai gâchées. Pour les relations que j'ai endommagées. Pour le temps que j'ai perdu. Pour le potentiel que je n'ai pas encore réalisé. Je choisis de me voir comme tu me vois, non pas défini par mes échecs, mais par ton amour. Non pas marqué par mon passé, mais orienté vers ton avenir pour moi. Non pas jugé par mes fautes, mais couvert par ta grâce. Aide-moi à être aussi patient avec moi-même que tu le es avec moi. Aussi compatissant envers mes faiblesses que tu le es. Aussi plein d'espérance pour mon changement que tu le es. Seigneur, merci pour la libération que le pardon apporte. Je sens déjà un poids se soulever. Les chaînes de l'amertume se brisent. L'emprise de la rancœur se desserre. Mon cœur devient plus léger, plus libre, plus capable de recevoir et de donner l'amour. Le pardon m'a libéré non pas pour l'autre personne en premier lieu, mais pour moi. J'étais celui qui portait le poids de la non-pardon. J'étais celui qui était emprisonné par le ressentiment. Maintenant, je marche libre. Utilise cette expérience de pardon pour me rendre plus compatissant envers les autres. Que je me souvienne de ma propre faillibilité avant de juger. Que je me rappelle de ta miséricorde envers moi avant de refuser la miséricorde à quelqu'un d'autre. Et Seigneur, si mon pardon doit s'accompagner d'une démarche de réconciliation, montre-moi comment et quand. Donne-moi la sagesse de discerner quand chercher activement à restaurer une relation et quand simplement pardonner et laisser aller. Certaines relations peuvent être restaurées, d'autres doivent être bénies à distance. Ce soir, je m'endors libre. Libre du fardeau de l'amertume. Libre de la prison du ressentiment. Libre de la dette émotionnelle que je gardais dans mon cœur. Et dans cette liberté, je trouve un repos plus profond, plus paisible, plus authentique. Affirmation de protection pour la nuit. Psaume 3, verset 6, « Je ne crains pas les myriades de gens qui m'assiègent de toutes parts. » Seigneur Dieu, alors que les ombres de la nuit s'installent et que le monde entre dans le silence, je proclame des vérités qui chassent toute crainte nocturne. La nuit ne m'appartient pas moins que le jour. Les ténèbres ne sont pas plus puissantes que la lumière. Et tu es le même Dieu, vigilant et présent, que le soleil brille ou que la lune veille. Protection contre les peurs nocturnes. Je déclare ce soir que je ne craindrai aucune terreur de la nuit, ni les cauchemars qui peuvent troubler mon sommeil, ni les pensées anxieuses qui tentent de m'envahir dans le silence, ni les bruits inexpliqués qui peuvent me faire sursauter, car tu es ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Seigneur, couvre mes rêves de ta paix, que mon subconscient soit gardé par ta présence. Si des images troublantes tentent de s'infiltrer, envoie tes anges pour les disperser. Remplace les cauchemars par des songes paisibles, ou simplement par un sommeil si profond qu'aucun rêve ne le perturbe. Garde mon esprit des pensées d'anxiété qui attaquent souvent dans le silence de la nuit. Ces inquiétudes qui semblent toujours plus grandes à 3 heures du matin. Ces peurs qui se nourrissent de l'obscurité et de la fatigue. Seigneur, établis une sentinelle à la porte de mon esprit. Que rien d'anxiogène ne puisse y pénétrer. Protection de ma demeure. Je proclame ta protection sur ce lieu où je dors. Que cette maison soit consacrée comme un territoire saint, un refuge sûr, un sanctuaire de paix. Comme tu as dit aux Israélites de marquer leurs portes avec le sang de l'agneau, j'invoque symboliquement le sang de Jésus sur chaque entrée de cette maison. Que les anges de Dieu montent la garde.
Qu'il campe autour de cette demeure, veillant dans les 4 directions. Qu'aucun intrus, visible ou invisible, ne puisse franchir ce périmètre sacré. Que toute intention malveillante soit repoussée avant même d'approcher. Je déclare que cette maison est remplie de ta présence. Chaque pièce, chaque coin, chaque espace est saturé de ta lumière. Les ténèbres n'ont aucun droit ici. Les forces du mal n'ont aucune autorité ici. C'est un territoire conquis par le roi des rois. Protège également ceux qui dorment sous ce toit. Mes proches, mes enfants, chaque personne présente. Étends sur eux ta couverture de protection. Que leur sommeil soit paisible, leur repos réparateur, leur réveil joyeux. Protection contre les attaques spirituelles. Seigneur, je reconnais que le combat spirituel ne cesse pas la nuit. Parfois, l'ennemi profite de notre vulnérabilité pendant le sommeil pour tenter de nous attaquer. Mais je me tiens ferme dans l'autorité que tu m'as donnée en Christ. Je m'oppose à toute activité démoniaque dirigée contre moi ou contre les miens. Je résiste au diable et il doit fuir. Je proclame que le sang de Jésus me couvre complètement. Que son nom puissant est ma défense. Que sa victoire à la croix est ma victoire. Je ferme toute porte spirituelle par laquelle l'ennemi pourrait chercher à accéder. Si j'ai ouvert des portes par mes péchés, je les confesse maintenant et je les ferme au nom de Jésus. Si d'autres ont ouvert des portes dans le passé de cette maison ou de cette famille, je les ferme également par l'autorité du sang de Christ. Je déclare que mon esprit, mon âme et mon corps sont des temples du Saint-Esprit. Aucune force étrangère n'a le droit d'y résider. L'Esprit de Dieu habite en moi, et celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Seigneur, j'étends cette prière de protection sur ceux que j'aime et qui ne sont pas physiquement présents avec moi. Mes enfants où qu'ils soient, mes parents, mes amis proches, mon conjoint s'il est absent. Je les place sous ta garde cette nuit. Tu ne dors ni ne sommeilles, gardien d'Israël. Veille sur eux comme tu veilles sur moi. Protège-les du danger, de la maladie, de l'accident. Entoure-les de tes anges. Couvre-les de tes ailes. Si l'un d'eux traverse une nuit difficile, apporte ta consolation. Si l'un d'eux est dans le danger, interviens avec puissance. Si l'un d'eux est malade, pose ta main de guérison. Si l'un d'eux est découragé, envoie ton encouragement. Que cette nuit soit pour eux aussi une nuit de repos, de paix, de renouvellement. Qu'au réveil, ils puissent témoigner comme David. Je me suis réveillé, car l'Éternel est mon soutien. Déclaration de foi. Je déclare que cette nuit m'appartient pour le repos, la restauration, le renouvellement. Je refuse d'être volé de mon sommeil par la peur, l'anxiété ou l'attaque spirituelle. Cette nuit est un don de Dieu, et je la reçois avec gratitude. Je déclare que je suis gardé par la puissance de Dieu, que je suis caché dans le lieu secret du Très-Haut, que je demeure sous l'ombre du Tout-Puissant, que je peux dire à l'Éternel, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Je déclare qu'aucun mal ne m'atteindra, qu'aucun fléau n'approchera de ma tente. Car il a ordonné à ses anges de me garder dans toutes mes voies. Ils me porteront sur leurs mains, de peur que mon pied ne heurte une pierre. Je déclare que je dormirai en paix, et que je me réveillerai en sécurité. Car toi seul, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Merci, Seigneur, pour cette protection totale. Merci pour ta vigilance qui ne faiblit jamais. Merci pour ta présence qui ne me quitte jamais. Dans cette assurance, je peux maintenant fermer les yeux et me reposer complètement. Père Céleste, avant de m'abandonner au sommeil, je veux prendre un moment pour te remercier pour cette journée qui s'achève. Même si elle a eu ses défis, elle a aussi été remplie de tes bénédictions. Aide-moi à avoir non pas d'abord ce qui a manqué, mais ce que tu as généreusement donné. Gratitude pour les bénédictions évidentes. Merci pour le don de la vie elle-même. Le fait que je respire, que mon cœur bat, que mes organes fonctionnent est un miracle que je prends trop souvent pour acquis. Chaque battement de cœur est un cadeau, chaque respiration une grâce. Merci pour la nourriture que j'ai mangée aujourd'hui. Dans un monde où tant de personnes connaissent la faim, j'ai été rassasié. Pardonne-moi pour les fois où j'ai mangé avec ingratitude, me plaignant plutôt que de rendre grâce. Merci pour le toit qui abrite ma tête ce soir. Pour la sécurité de ces murs, pour la chaleur ou la fraîcheur selon les besoins, pour ce lit confortable où je peux me reposer. Tant de personnes dormiront dehors cette nuit. Je ne mérite pas cette bénédiction plus qu'elle, pourtant tu me l'as accordée. Merci pour les vêtements qui couvrent mon corps, pour l'eau propre à boire et à utiliser, pour l'électricité qui éclaire mes espaces, pour toutes ces commodités modernes que je considère comme des droits alors qu'elles sont des privilèges. Merci pour les personnes dans ma vie, pour ma famille qui m'aime malgré mes défauts, pour mes amis qui m'encouragent dans les moments difficiles,
Pour mes collègues qui partagent le fardeau du travail. Pour les étrangers dont les sourires ont illuminé ma journée. Gratitude pour les bénédictions cachées. Mais Seigneur, je veux aller plus loin que les bénédictions évidentes. Je veux te remercier pour les bénédictions cachées, celles que je ne reconnaîtrai pas comme telles sans les yeux de la foi. Merci pour les portes que tu as fermées. Ces opportunités qui semblaient si attractives, mais qui, avec le recul, auraient été des détours ou des pièges. Ta protection inclut souvent des « non » qui sont en réalité des « oui » à quelque chose de meilleur. Merci pour les délais et les retards. Ces moments où j'ai été frustré par le timing, ne réalisant pas que tu me protégeais d'un danger ou me préparais pour une bénédiction plus grande. Tu n'es jamais en retard, même quand ton timing ne correspond pas au mien. Merci pour les défis d'aujourd'hui. Ces obstacles qui m'ont forcé à dépendre de toi, à prier plus intensément, à grandir en caractère. L'épreuve de ma foi produit la patience, et la patience une œuvre parfaite. Merci pour les moments d'inconfort. Ces situations qui m'ont poussé hors de ma zone de confort, me forçant à grandir, à m'étirer, à développer de nouvelles capacités. Le confort n'est pas l'objectif de la vie chrétienne. La transformation l'est. Merci pour les personnes difficiles que j'ai rencontrées. Elles m'ont donné l'opportunité de pratiquer la patience, la grâce, le pardon. Elles sont des outils entre tes mains pour limer mes angles rugueux, pour me rendre plus semblable à Christ. Gratitude pour les interventions invisibles. Seigneur, je te remercie aussi pour toutes les fois où tu es intervenu aujourd'hui sans que je m'en rende compte. Combien de dangers as-tu détourné? Combien d'accidents as-tu évité? Combien de maladies as-tu bloquées avant qu'elles ne se manifestent? Merci pour les prières que tu as exaucées d'une manière que je n'ai pas encore reconnue. Tes réponses sont parfois si subtiles, si naturellement intégrées dans le cours des événements, que je risque de les manquer si je ne suis pas attentif. Merci pour les anges que tu as envoyés à mon secours. Pour les inspirations soudaines qui m'ont guidé dans la bonne direction. Pour les coïncidences divines qui étaient en réalité ta providence à l'œuvre. Merci pour la conviction du Saint-Esprit qui m'a retenu de faire ou dire quelque chose que j'aurais regretté. Pour le murmure tranquille qui m'a averti, m'a corrigé, m'a guidé. Chers frères, chères sœurs, si tu es encore éveillé en ce moment et que cette prière a touché ton cœur, je t'encourage à ne pas garder cette bénédiction pour toi seul. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une nuit difficile. Quelqu'un qui lutte avec l'anxiété, qui porte des fardeaux lourds, qui a besoin de se rappeler qu'il n'est pas seul. Une seule prière peut transformer le cœur de quelqu'un. Sois ce canal de bénédiction que Dieu utilise pour toucher une autre âme. Laisse un commentaire ci-dessous en écrivant simplement « Amen » ou en partageant comment Dieu a parlé à ton cœur ce soir. Ton témoignage peut encourager d'autres personnes qui liront les commentaires. Ensemble, nous créons une communauté de foi, une famille spirituelle qui se soutient dans la prière. Abonne-toi à cette chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Nous publions chaque jour des prières guidées, des méditations bibliques, des messages d'encouragement. En t'abonnant et en activant les notifications, tu rejoins une communauté de milliers de croyants qui s'unissent quotidiennement dans la prière. Tu ne marches pas seul. Nous marchons ensemble, soutenus par le même Dieu fidèle.